Nous sommes à Béthous dans le Gers, un petit village entre Aignan et Nogaro. Et donc je m'occupe de ce jardin que nous avons créé avec mon mari il y a maintenant 35 ans. Et donc un jardin, comme vous allez le voir, qui a donc une tendance exotique, même si c'était un petit défi, parce que la région n'est pas particulièrement portée sur l'exotisme, parce qu'il peut y faire froid en hiver. Mais vous allez voir qu'on a quand même tâché de réunir ici toutes les variétés dites exotiques qui pourraient supporter notre climat. La difficulté d'un jardin, c'est l'accessibilité. Parce qu'évidemment, on ne décide pas de la topographie de son jardin. On est ici dans les collines gersoises et donc on a tout fait pour améliorer la visite pour toutes ces personnes qui viennent nous voir, et les groupes aussi de personnes âgées, et pour qu'ils puissent voir le maximum du jardin. Et pour ceux qui ne le pourraient pas en le faisant à pied, on peut aussi le faire en petite voiturette. L'idée, c'était de rendre exotique un jardin avec des plantes qui peuvent provenir de régions même froides de la planète, mais qui ont un aspect exotique. C'est le cas des bambous, qui viennent d'Asie centrale, qui est une région de la planète qui est quand même assez froide. C'est le cas de ces palmiers que vous voyez ici, qui sont originaires de Chine, du piémont de l'Himalaya, qui est aussi une région pas connue pour ses températures excessivement chaudes. Donc l'idée, c'était de faire de l'exotisme avec des plantes rustiques. Un jardin est une œuvre vivante et en mouvement, donc qui demande qu'à évoluer, qu'à grandir et qu'à s'améliorer. Donc le prochain projet, c'est une exposition sur le thème de l'Afrique. Et aussi, vous allez le voir tout à l'heure, on a créé des vasques, des bassins pour lotus. Et donc on en a créé davantage parce que ce sont les grandes stars de l'été, les bassins de lotus. Depuis 2010, nous avons pu racheter cette ferme gasconne qui menaçait d'effondrement malheureusement. Et elle nous a beaucoup intéressés au plan patrimonial. Pourquoi? Parce qu'elle représente exactement l'habitat ici en Basse-Armagnac. C'est-à-dire qu'on voit une partie de mur ici qui est construite en torchis, sachant que les autres murs qui sont exposés au mauvais temps sont construits en pierre calcaire, mais aussi en galets d'adour. Tous les matériaux de récupération qu'on pouvait trouver, y compris les déchets de la tuilerie, poterie, qui étaient sur place ici dans ce quartier de ce village de Béthous. Dans le torchis, comme vous le voyez, est construit à base de sable, et ici il s'agit des sables fauves de Gascogne, du sable qui est extrait de notre sous-sol, puisque notre sous-sol est constitué essentiellement d'argile, mais de veines de sable également. Puisque la mer a envahi autrefois la Gascogne, elle a déposé ce sable, ainsi que des fossiles marins, des fossiles d'huîtres, et c'était à l'époque du Miocène, il y a quand même 25 millions d'années, ça ne date pas d'hier. Mais ce sable a pris cette belle couleur grâce à ce mélange avec l'argile. C'est ce qu'on appelle les sables fauves, et il y avait aussi un terroir d'Armagnac, l'Armagnac des sables fauves, qui a disparu maintenant, vous dire que c'était aussi de la terre à vigne. Ici, on est sur la deuxième partie qu'on a commencé d'aménager dans les années 90 et on a retravaillé aussi la topographie de cette partie du jardin. On y a rapporté donc des formes qui n'existaient pas puisque c'était une pente lisse jusqu'au bas du ruisseau. Et donc on a fait des petites collines où on a planté palmiers et bananiers en grand nombre. Depuis 2006, ce jardin a été classé jardin remarquable par le ministère de la Culture, ce qui nous a permis d'inviter beaucoup d'artistes contemporains à exposer leurs œuvres dans notre jardin. Et de façon pérenne, nous avons ici les sculptures de notre ami Wolfgang Holz, qui est un sculpteur allemand, qui a fait l'école des beaux-arts de Stuttgart et qui travaille la pierre, mais de façon tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire au marteau et au burin. On va voir aussi des œuvres des artistes, les Botta, qui travaillent, eux, qui sont artistes plasticiens, qui travaillent le béton et la terre, et des œuvres de notre ami Roger Ravagnani, qui lui fait des sculptures métalliques avec des matériaux de récupération. Ici, on se trouve sur la carrière de sable fossile dont on parlait tout à l'heure, qu'on utilisait pour faire les torchis. Vous voyez cette belle couleur fauve, laquelle carrière est gardée par le dinosaure, ce qui permet d'expliquer aux enfants qu'il ne faut pas les jouer à l'intérieur. Et ce sable a été déposé donc par la mer à l'époque où elle a traversé la Gascogne et où elle a déposé aussi ces fossiles marins qu'on retrouve dans cet endroit.
faut savoir que le sable est très localisé dans notre jardin, uniquement sur cette petite partie, puisque de chaque côté, c'est un terrain très argileux. Un terrain qui est difficile, mais quand même favorable pour la culture de nos plantes. Alors, un petit jeu pour terminer. Vous allez voir, vous avez vu l'exposition de notre ami Roger Ravagnani, qui est spécialisé dans les sculptures métalliques. Et le petit jeu sera de nous dire quel était le métier de Roger avant qu'il n'exerce la sculpture à temps complet pendant sa retraite. Il avait un vrai métier et ici, grâce à ce petit palmier qu'il nous a offert, vous allez pouvoir nous dire quel était son métier. Et une entrée vous sera offerte pour celui qui aura trouvé.